pour vos SMS. Ceci dit, on va se tourner à présent vers notre invité du jour, Dr Ben Youssouf Keïta, ancien député de l'UFDG, est devenu aujourd'hui fondateur et président du parti ACP, Alliance pour le changement et le progrès. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je ne me suis pas trompé, j'espère. Absolument pas. Merci. Première question. Lamine Moyouma Cissé. Alors, je ne sais pas par où commencer parce que l'actualité, elle est tellement riche. L'actualité vous concernant également. Mais commençons par l'actualité. Souma, qui a été agressé dans le studio de Espace. Qui a agressé ou qui a été agressé? Qui a été agressé. Ah, d'accord. Verbalement. Qui a agressé. Non, alors, qui est allé agresser. Qui est allé agresser. Voilà, justement. C'est ce qu'on a dit, Lamine. Voilà. Qui a agressé et non pas qui a été agressé. D'accord, allez-y. D'accord. Ou qui est présumé avoir agressé, puisqu'on n'a pas vu justement l'acteur. Avoir agressé. Non, mais on n'a pas vu. Hein. Qui est allé agresser. Lamine, on a dit même que le procureur même dit avoir ouvert des enquêtes. Il a utilisé le conditionnel. Il a même utilisé le conditionnel. Donc ça veut dire que rien n'est encore établi pour le moment. Souma a été agressé, un journaliste dans le studio de Espace FM, à la personne de Ahmed Kamara. Le procureur l'a interpellé, il est interpellé par la justice. Étant homme politique, est-ce que vous êtes fier d'un tel acte? Je ne suis absolument pas fier d'un tel acte. Pour la simple raison qu'un homme politique est un homme public. Et un homme public doit avoir le tempérament calme, avoir un dos de carapace, sachant que rien qu'en démocratie, on ne peut pas avoir l'unanimité dans quelque condition que ce soit. Alors, l'acteur politique, celui qui aspire demain à être président de la République, voire dans le cas où la Guinée aurait par exemple l'accès à la bombe atomique, d'avoir la décision d'appuyer sur le bouton de la bombe atomique, il doit savoir garder son sang-froid devant quelque situation que ce soit et ne pas répondre aux agressions, qu'elles soient verbales ou physiques. Pour moi, cet acte d'un homme qui prétend diriger la Guinée demain est inacceptable. Vous n'êtes pas fier de lui? Absolument pas. Pour avoir commis cet acte-là? Absolument Votre pas. ancien collaborateur pourtant, Dr Ben Youssouf Keïta. Oui. Député, comme vous l'avez connu comme ça, agressif? Très agressif? Non, pas du tout, mais vous savez... Il s'est métamorphosé? Vous savez, dans certaines situations, des caractères peuvent se révéler. Soit quand vous êtes en public, ou soit quand vous êtes devant votre épouse, si vous êtes un homme, en famille, ou quand vous êtes devant une certaine situation qui vous surprend et qui peut révéler votre caractère, comme quand vous êtes au pouvoir. Pour moi, un homme politique, à partir du moment que vous avez décidé d'être à la tête d'une nation multi-ethnique, multidimensionnelle, multisectorielle, multiconfessionnelle et multi-politique, il faudrait que vous sachiez raison garder devant certains agissements, de prendre votre mal en patience et de laisser les autres faire votre combat. Et vous, personnellement attaqué, vous devez rester dans votre coquille de politicien. Maintenant, dans certains cas, l'impulsivité d'un homme politique peut incarner l'authenticité. Dans un monde où on pense que tous les politiques sont des faux, ceux qui peuvent faire montre de colère peuvent donner l'impression qu'ils sont authentiques. Oui, mais la colère ne signifie pas l'agressivité. Vous pouvez être en colère dans la dignité, dans la fermeté, mais en gardant en vous vos émotions que vous ne pouvez exprimer par des gestes agressifs. C'est aussi simple que cela. Parce que la violence appelle à la violence. Imaginez-vous que vous vous jetiez ou vous frappiez votre vis-à-vis. Il se peut que votre vis-à-vis, s'il ne garde pas son sang-froid, vous retourne le bâton. Et imaginez-vous, on ne sait pas où ça va terminer. Pour moi, un homme politique, à partir du moment que vous savez que vous êtes un modèle, vous avez des gens qui croient en vous, une référence, qui vous suivent, une référence, vous devez faire attention à tout acte que vous posez et à toute parole que vous prononcez.
Aussi simple que ça. On ne sait pas aussi exactement ce qui s'est passé dans les couloirs, hein. Bon. Dans les locaux, je veux dire, de Adafo Média, après l'émission, Dr Ben. Oui. Dernier aspect sur la question. Docteur, ne vous pas répondre à la question posée? Je n'ai pas bien saisi votre question. On ne sait pas exactement aussi ce qui s'est passé dans les couloirs, dans les locaux justement d'Adafo Média après l'émission. Bon, c'est ici que j'apprends parce que j'étais au bloc justement, opératoire moi. D'accord. Mais à pas du moment que puisque vous dites vous parlez du comportement du politique lui-même, oui. Vous dites qu'un homme politique a agressé qui que ce soit, surtout un journaliste, vous qui vivez à la sueur de vos fronts, vous, à l'image des anciens qui êtes les personnes respectées de la nation, qui vivez à la sueur de votre front, on doit avoir le plus grand respect pour vous. D'accord, oui. Peut-être dernier aspect sur ce sujet, l'action du procureur qui dit qu'il va ouvrir une enquête sur ce sujet et qui va éventuellement poursuivre. Que pensez-vous de la célérité en général? Ah oui, il le faut. L'agression, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit physique, n'est pas recommandée. C'est puni. D'où qu'elle vienne. Alors, je suis d'accord avec le procureur pour que de tels actes ne se répètent pas. Imaginez-vous qu'un homme impulsif, colérique, soit sur place en possession d'une arme à feu, ce n'est jamais exclu, et qu'il l'utilise. Ce n'est pas du tout une bonne chose. Il faut que tout le monde sache que la justice est là pour régler de telles situations. Personne ne doit se rendre justice, quelles qu'en soient les conditions. Cela ne dit pas que quand vous êtes agressé, que pour votre self-défense, que vous preniez des dispositions. Mais dans de telles situations, un homme, surtout politique, doit savoir garder son sang-froid. Sur la même... non, pas sur la même question. Dans un autre volet. Ok, oui. D'accord. Alors, on sait que vous êtes désormais le président d'une formation politique qu'on appelle ACP, si je ne me trompe. Alliance pour le changement et le progrès. Alliance pour le changement et le progrès. Actuellement, quelle est votre position sur l'échiquier politique? Est-ce que vous êtes du FNDC politique ou tout au moins des forces vives, ou jusqu'à présent, vous n'avez pas trouvé, si vous voulez, l'alliance qui vous convient? Nous avons eu beaucoup de sollicitudes, mais comme vous savez, nous sommes un parti naissant. Nous sommes le dernier parti né. Nous n'avons pas encore 4 mois. Nous sommes nés le 21 janvier 2022. Dans 6 jours, nous aurons 4 mois. Déjà, nous faisons des premiers pas. Vous en êtes le fondateur ou c'est un parti qui existait déjà? Non, je suis le fondateur. D'accord. Donc vous avez eu votre agrément sous la transition. Nous avons déjà les choses en très bonne voie. Nous avons déposé, nous avons reçu les reçus. Et en un mot... Parce qu'il paraît qu'il y a un blocage. Est-ce que vous faites partie? Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation nous a donné le feu vert de mener nos activités parce que nous avons le reçu, nous sommes reconnus. Voilà, l'agrément, ça vient avec le temps. Mais déjà, nous sommes sur l'échiquier national comme un parti répertorié. Quand vous dites que vous avez reçu le reçu, et quel reçu? Le reçu de dépôt d'agrément. De la demande d'agrément. Exactement, de la demande d'agrément. Qui a été examiné. Accusé de réception ou quoi? Accusé de réception, voilà. Qui a été examiné et on nous a dit que nous remplissons toutes les conditions. Et comme vous savez, ce n'est pas le jour que vous déposez vos dossiers que vous recevez l'agrément. Vous remplissez toutes les conditions. Exactement. Vous avez un siège. Nous avons un siège, nous avons tout. Nous avons le statut et le règlement intérieur. Vous avez droit à un récépissé avant l'agrément pour vous permettre de mener vos activités. Vous l'avez reçu, ce récépissé? 3303. Nous avons le Dites-nous mais très beaucoup d'autres acteurs... Est-ce que vous avez créé votre parti politique pour compétir aux élections pendant cette transition ou après un parti d'avenir? Très sincèrement. Très sincèrement, nous avons... Parce que je ne sais pas où vous allez puiser votre électorat. Avec l'expérience que j'ai, la connaissance du pays que j'ai... Ça ne suffit pas, hein? Non, je viens. Avec l'expérience que j'ai, la connaissance du pays que j'ai, mon background, ma probité morale, intellectuelle et surtout mon attachement à mon pays font que je suis apte à briguer la magistrature suprême de la République dans 3 ans, Inch'Allah. Ce qui manque à ça, c'est que c'est le manque de fidélité.
Parce que si vous étiez fidèle, vous n'auriez pas quitté Cellou pendant qu'il espère. Mais là, quelles sont même des motivations, le fait de quitter l'UFDG et de créer un parti politique. Oui, monsieur. La magistrature accuseriez-vous, monsieur Bonyouma Sissé, accuserez-vous Cellou Dalein Diallo, que je respecte, de manque de fidélité, d'avoir quitté le PIP, le Jean Lansana Conté, après 11 ans de loyaux services, au moment où il était Premier ministre, qu'il a décidé de quitter Lansana Conté pour créer son parti qui est l'UFDG. Eh bien, si vous ne pouvez l'accuser de cela, évidemment, vous ne pouvez absolument m'accuser de cela. J'ai, pour des raisons personnelles, pour ma propre conviction, les motivations. Et parce que, depuis tout le temps, j'ai eu l'envie, et j'ai eu un jour le programme d'être président de la République de Guinée. Je le sais, je le sens en moi. J'ai cette conviction. Le moment étant arrivé, eh bien, j'ai décidé, après toute cette expérience que j'ai eue, d'abord 15 ans de syndicaliste. J'ai été secrétaire général du syndicat des travailleurs d'une des plus grandes sociétés minières de Guinée, Arédor, société diamantifère, pendant 15 ans. J'ai été président d'une organisation non gouvernementale, ARAPMA, pendant 5 ans. Et 15 ans, je suis dans un des plus grands partis politiques de Guinée, l'UFDG, où j'ai fait mes pas, et 6 ans, député. Alors, je me suis dit, avec mon âge, cette expérience et la compte de la Guinée que j'ai, et le patriotisme que j'ai, surtout que depuis mes 18 ans, je me disais, un jour, je veux diriger la Guinée. Pour moi, le moment était arrivé. Devant des géants politiques comme l'UFDG, RPG, vous pensez pouvoir arriver à cet objectif, puisqu'il était député de l'UFDG. Emmanuel Macron est venu à la surprise générale. Oui, mais sauf que les cas ne sont pas les mêmes. Non, évidemment, c'est un exemple. Les réalités ne sont pas les mêmes. Les réalités ne sont pas les mêmes, mais quand même, c'est des exemples sur lesquels vous pouvez vous baser et vous inspirer. Qui n'ose rien n'aura rien. Oui, mais même sauf qu'on se pose la question. C'est la devise de notre parti. Oui. C'est oser, croire, puis vaincre. D'accord. Alors, je vais vous surprendre. Oser, croire, puis vaincre. Oui. Sauf que vous étiez député d'une grande formation politique, l'UFDG, donc qui est bien implantée. Affirmatif. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'en étant cadre de cette formation politique, vous n'avez aucune chance d'atteindre votre objectif? Non, c'est aussi simple que ça. Étant dans l'UFDG, où le président Cellou Dalein Diallo est indéboulonnable, je ne pouvais en aucune raison aspirer être candidat à la présidence. Indéboulonnable comment? C'est un roi télé qui l'a formé là. J'ai été 15 ans. Pourquoi il est indéboulonnable? Il est indéboulonnable parce que c'est lui qui a fait de l'UFDG ce qu'il est aujourd'hui. Il a encore la popularité. Qu'il s'enracine et qu'il ne quitte plus la tête de l'UFDG. Le moment viendra où il quittera. Il reste éternel président de l'UFDG. Le moment viendra où il quittera. Mais pour le moment, un petit peu Ousmane Gawal Diallo, on va revenir sur son audio. Voilà, jusqu'au moment où je quittais, je ne voyais aucune personnalité qui pouvait le faire ombrage et aspirer être candidat à la présidence de la République. Et moi, comme j'aspire être candidat à la présidence de la République, dans les conditions les meilleures. Il fallait quitter l'UFDG. Et il fallait quitter l'UFDG. Et c'est pourquoi je suis venu le voir tête à tête, lui dire carrément que je veux prendre mon indépendance et je veux être candidat moi-même à la présidence. Il m'a donné ses bénédictions et on s'est séparés en bons termes. Parce que lui aussi, il a eu la même attitude. Exactement. Est-ce que vous ne vous comparez pas à lui dans l'espoir peut-être de vous-même être un grand leader? Parce qu'il a eu la même démarche à l'égard du président Lansana Conté. Il est allé lui dire au revoir, lui demander l'autorisation d'aller dans une autre formation politique. Vous faites la même chose. Est-ce que ce n'est pas pour juste suivre le même cheminement que lui? Est-ce que vous n'en êtes pas un peu esclave, excusez-moi de l'expression? Non, pas du tout pas esclave, mais comme son cheminement a été honorable et respectable, je me suis inspiré de son cheminement. L'avenir appartient à Dieu. Nous allons compétir. Il n'est pas exclu que nous soyons adversaires demain, mais nous compétirons dans la plus grande transparence. Est-ce que vous n'êtes pas déjà? Nous sommes déjà. Les moyens d'un parti naissance. Parce qu'il ne peut pas avoir deux coqs dans le même poulailler et il ne peut pas avoir un fauteuil pour deux personnes. Il aspire être président de la République de Guinée. Vous l'aspirez aussi. Ben Youssouf Keïta aspire être président de la République de Guinée. Nous sommes des adversaires au-delà potentiels, de ça, vous dans les règles de l'art. Au-delà de ça, vous semblez d'accord avec les 3 ans. Son parti n'est pas nécessairement d'accord avec les 36 mois. Absolument.
déjà, j'ai dit, je suis président d'un parti, leader d'un parti qui soutient, et je vous dis carrément... Un parti qui n'a pas encore son agrément, il faut préciser. Excusez-moi, oui. Qui soutient un parti qui n'a pas encore son agrément. Écoutez, qui soutient les actions du CNRD. Oui. C'est une démarcation importante. Voilà, une démarcation totalement importante. Voilà. Je soutiens les actions positives du CNRD. Dans le but d'avoir votre agrément, c'est sûr. Parce que c'est pas que j'ai envie d'avoir mon agrément. Si vous ne soutenez pas le CNRD, il y a possibilité qu'il y ait obstacle pour ce qui est de l'obtention de votre agrément. Est-ce que ce n'est pas une manière... C'est ma conviction, c'est ma propre conviction. Pourquoi je vais vous le dire? Parce que l'homme doit être en conformité avec soi-même et pouvoir vous regarder dans le miroir quand vous rentrez ou quand vous faites votre toilette. J'ai été de l'opposition pendant 15 ans, 2007-2022. J'ai participé à tous les combats parce que je suis un homme loyaliste, légaliste. Je suis dans la démocratie des principes de mon parti. Et ça, ma propre position, ma propre conviction vient en derrière-plan de la conviction générale. Alors, nous avons, malgré tout, contre vents et marées, après tout ce que nous avons donné comme effort, comme combat, échoué, a fait barrage à notre plus grand combat, qui était le troisième mandat, et de défendre la Constitution de 2010. Vous savez que j'ai payé cher. Il vous souviendra que j'ai eu une descente musclée des forces de sécurité chez moi. Oui, nous l'avons passé vu sur 8 heures à la réseaux DPJ. Sociaux. Oui. Voilà. Oui. Finalement, nous avons échoué. Alors, après ce jour, vous étiez à la maison ce jour? Heureusement, je venais à peine de sortir quand ils sont venus. Je venais, mais c'est filmé, les 6 pick-up tous encagoulés. C'était un vendredi, ça signifie que si on m'avait capté ce vendredi, jusqu'au lundi, on ne sait pas ce qu'on aurait fait de moi. Dieu m'a sauvé. Après ça, oui. Voilà. Donc, après cela, le troisième mandat contre lequel nous nous sommes battus a eu lieu. La Constitution que nous voulons défendre, elle n'a pas résisté. Elle a été balayée. Il y a eu la 4e République et le 3e mandat. Nous étions là pour 72 mois, soit 6 ans. Mais entre-temps, Dieu fait que le 5 septembre arrive. Ceux qui sont venus au 5 septembre, après que nous ayons sollicité cela quelque part, qui sont venus donner vraiment la victoire à notre combat, ils réclament quelque chose. Et moi, je vois que dans leur action, dans leur manière de faire, ça répond à mes aspirations. Tel que quand vous prenez la CRIEF, la refondation de l'État, la moralisation, je vois que ces gens méritent d'être soutenus. Même avec cette manière de faire? Évidemment. Et même la convocation de Cellou. Lamine Paulin parlait tout à l'heure du cas de Lucéline Abbé, par exemple. Non, Cellou d'abord. Oui, Cellou, oui. C'est le cas le plus retentissant. Oui, vous êtes d'accord? Vous trouvez ça la manière tout normale? Je suis absolument d'accord que tous ceux qui ont géré les biens de l'État, tous ceux qui ont bénéficié de la confiance du peuple pour présider à leur destinée rendent compte. Sans exception. C'est une cabale. Que c'est une cabale montée pour. Je vais vous dire. Vous devez quand même savoir quelque chose. Vous connaissez bien l'UFDG. Je vais vous dire. Le dossier de Cellou Diallo, je vais vous dire. Si je suis resté 15 ans Keita, dans l'UFDG, derrière Cellou Diallo, parce que je crois en l'homme. Jusqu'à preuve du contraire. C'est pourquoi je suis resté 15 ans. Sinon, je ne suis pas un imbécile. J'aurais changé d'avis. Mais si je suis resté jusqu'à 15 ans, et après, sans que absolument rien de mal ne m'a été fait, que j'ai décidé de mon propre chef de quitter, parce que je désire aspirer à quelque chose que je ne peux pas obtenir. Si je suis là, je viens. Pour moi, si un tel monsieur est appelé devant la justice de son pays, il doit répondre. Mais sauf qu'il dit qu'il n'est pas convoqué parce qu'il n'est pas reçu. Bon, là, ça, c'est le juriste qui le dit. Mais c'est lui qui le dit. Oui. Bon, s'il dit qu'il n'est pas... Sa formation politique, il n'est pas une cabale. Mais autour de moi... Je veux vous entendre, ce n'est pas une cabale. Très sincèrement, je ne peux pas dire que c'est une cabale. Tant qu'il ne vient pas répondre. Parce que moi, je sais que l'homme m'a toujours fait croire, il m'a toujours fait miroiter. Et j'ai toujours cru en lui que c'est un homme au même propre. Donc pour vous, l'idéal, c'est de venir répondre. Si quelque part, on sort des dossiers où on peut prouver à la face du monde que ce que nous croyons n'est pas cela,
ce serait une déception pour Il moi. doit venir donc pour répondre. Évidemment, à sa place, je viendrai pour répondre. Aussi simple que ça. S'il décide de ne pas venir, il vous décevra. Non, il ne me décevra pas s'il décide de ne pas venir, parce qu'il a ses raisons. D'accord. Mais c'est s'il venait et que c'est démontré qu'il a effectivement les mains sales quelque part, c'est ce qui me décevra. Maintenant, le dossier Air Guinée, on en parle depuis des années. Oui. Vous étiez membre de l'UFDG. Oui. Lui, aujourd'hui, par exemple, autour de lui, il y en a qui disent que ce n'est pas compréhensible qu'il soit le seul à être convoqué. Alors qu'a priori, dans la session de Air Guinée, il n'était pas le seul concerné. Est-ce que ce n'est pas un argument qui peut se comprendre, que vous pouvez comprendre ça? Bien, moi je me dis aussi simplement que ça. Si vous avez géré, on vous a fait confiance. Obligatoirement, vous devez rendre compte. Oui, non, mais il dit dans un dossier qu'il n'a Je vis. pas que gérer seul. Il y a Cheikh Ahmed, l'ancien ministre. Oui. Il y a le responsable de l'unité de privatisation. Alors, il y a Ceci- tous ces gens-là. Oui, ils qui sont ne convoqués, oui ou non? Non, ils ne sont pas convoqués encore. En tout cas, on n'en a pas. On vous a dit qu'ils ne seront pas Non, convoqués. Non. permettez. Le procureur vous a dit qu'ils ne seront Je pas suis avec convoqués. les faits. Je suis avec les faits. Pour le moment, ils ne le sont pas. Alors, vous dites que vous soutenez toutes les actions positives Plutôt, vous n'en de- avez pas de la jeune. connaissance. Oui. C'est ça. Dites-nous, est-ce qu'il y en a eu ces actions négatives? Quelles sont ces actions négatives? Parce Bien. que vous dites les actions positives. Ça veut dire qu'il y a Une action il y a des négative, actions une action négative, celle que je n'ai pas appréciée, par exemple, c'est le déguerpissement des citoyens. Par exemple, ceux qui ont vécu dans les cités ministérielles depuis tant, feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, sans les trouver où aller rentrer. Ça, je suis totalement contre. La terre appartient à l'État, c'est vrai. Vous êtes sécoutouriste, hein? Ah non, évidemment, je suis fils spirituel de Sékou Touré. Ça, il faut que je le reconnais. Est-ce que ce n'est pas l'une des raisons de votre départ de l'UFDG? Entre parenthèses, Non, allez-y. pas du tout. Alors, oui, L'UFDG m'a toujours respecté avec ma position sécoutouriste. Mais C'est certains là- cadres Revenons au justement déguerpissement, de l'époque oui. de Sékou Touré ont Allez-y, été revenons au autorisés à rester, déguerpissement. non, à la cité Déguerpissement. ministérielle. Oui, mais beaucoup ont été déguerpis. Peu importe qu'ils soient sécoutouristes, qu'ils ne soient pas sécoutouristes. Mais un Guinéen, dans les conditions actuelles, vous ne pouvez pas le sortir de sa maison sans le montrer où il va rentrer. L'État a le plein pouvoir et l'État a les moyens. Nous sommes un pays de 245 850 km². On peut construire n'importe où, créer les infrastructures, aller loger les gens. Pourvu qu'il y ait l'école, il y ait un centre de santé, qu'il y ait le marché, et puis qu'il y ait la sécurité, la police, la gendarmerie. Et les infrastructures de base, eau, courant. Vous pouvez loger les Guinéens n'importe où sur le territoire national. Mais vous ne devez pas les sortir de but en blanc, et puis qu'ils aillent comme ça, au gré du vent, aller loger chez les parents où ils veulent, sans que vous les trouviez. C'est là que je condamne. Mais toutes les autres actions du CNRD, jusqu'à preuve de contraire, je les soutiens. Une autre C'est pourquoi action du CNRD dans le même, pas la même chose que le déguerpissement, mais qui s'y rapproche, c'est la démolition du coup du domicile de Elhadj Cellou Dalein Diallo, alors que le dossier était pendant devant la justice. Comment avez-vous trouvé cette action? Non, je pense qu'il fallait attendre que la justice décide. À partir du moment que le colonel Doumbouya a dit que la justice est la boussole de toute action, et sur de l'action Là, vous ne gouvernementale, soutenez pas l'action du CNRD. Ah non, Là, c'est une absolument autre action. absolument pas. Il Oui. fallait attendre que la justice décide. Et D'accord. autre action, D'accord. l'interdiction des Mais manifestations. l'actualité. L'interdiction des justement, on allait- manifestations, Voilà, ça c'est il faut, aussi... il faut savoir que les manifestations sont des droits inaliénables. Tant par la Charte des Nations Unies, par la CEDEAO, par l'Union africaine et par la Charte même de la transition. C'est inaliénable. Donc, ça mais, veut dire que mais sur le- je dis bien, si- Il y a un si mais, le il y a un FNDC mais, il y a un mais. Oui, oui, Attends, mais- écoutez le oui. mais. je dis bien, mais il y Elle a est des intéressée conditions. par le maire. Voilà. Oui, Et mais c'est c'est ça une qui fait la opposition. différence. Parce qu'il y a Comme quelqu'un on qui a dit, dit il y a quelqu'un qui dit que tout écoutez. ce qui vient avant le mais Oui, ne voilà. compte pas. Exactement. Donc, Comme on écoutons le dit, mais. les journalistes, c'est pas le train qui vient à l'heure qui les intéresse. Oui, C'est le train- allez-y, c'est le train qui va en docteur retard. Ben Donc, c'est le Keita. mais. Oui. Mais, dans la situation actuelle, dans l'insécurité dans laquelle nous vivons, les périodes que nous venons de traverser, avec l'expérience de la transition, De 2010. pas de 2010 seulement, la transition de Lansana Conté De 1984. de 1984 à 1993, 10 ans. Oui. Vous comprenez, nous savons comment
C'est après 10 ans qu'il y a eu des élections. 9 ans, 10 ans. Voilà. La transition de Moussa Dadis et de Sekouba Konaté, ces deux nous donnent à réfléchir. Avec tout ce que nous avons vécu, qu'il y a une troisième transition, nous ne voulions plus une quatrième transition. Notamment le lundi noir du 28 septembre 2009. Le 27 septembre 2009, j'étais au stade avec mon épouse et mon enfant. Nous avons tous été victimes et je porte encore les stigmates. D'accord. J'ai été fracturé. Donc je connais bien les conséquences des manifestations. Le peuple de Guinée, pour le moment, a besoin d'un consensus. Asseoir autour d'une table, un dialogue inclusif, constructif. C'est tout ce que les gens réclament, non? Ça fait partie des exigences. On peut le faire. On peut le faire. Voilà. Ça fait partie. Allez-y, Lamine. C'est ça. Vous avez dit que vous soutenez les 3 ans. Les 3 ans annoncés par le CNRD. Oui, mais il y a une menace de sanctions qui plane au-dessus de la tête du CNRD. Avec la CEDEAO. Avec la CEDEAO. Quel est votre... Qu'est-ce que la CEDEAO, M. Mamnyoma Sissé, a fait quand ici, les acteurs politiques que nous sommes, la société civile, crions haut et fort, avec près de 180 morts déjà, avant qu'il n'y ait plus de 200 morts, pour nous opposer contre le tripatouillage de la Constitution de 2010, pour nous opposer contre le 3e mandat illégal, qu'on considérait comme un coup d'État constitutionnel. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Elle n'a rien fait. La CEDEAO, c'est la communauté des États. Mais la CEDEAO doit savoir qu'elle doit passer à être la communauté des peuples. Les peuples des 15 États qui le considèrent. Et la Guinée est membre fondatrice de la CEDEAO. Nous ne faisons pas de toutes les instances de la CEDEAO. Eh bien, moi je me dis, il ne faut pas faire 2 poids 2 mesures. Si c'est pour le peuple, au moment où le peuple criait au secours, au secours, au secours, vous n'êtes pas venus. Il y a eu des événements qui sont venus. Il ne faut pas venir. Oui, mais est-ce que ce n'est pas déplacé le débat? Il y a une partie du peuple qui crie au secours. Est-ce que ce n'est pas... C'est le même peuple. C'est le même peuple. C'est pour faire lui remarquer qu'il y a une partie du peuple aussi qui crie au secours. C'est le même peuple. Et de l'autre côté, est-ce que la question ne devrait pas être sur peut-être les motifs, les arguments brandis par la CEDEAO et l'objectif recherché? Est-ce que ce n'est pas sur ça qu'on devrait se focaliser que de revenir dire non, l'année dernière où quand il s'agissait du 3e mandat, la CEDEAO n'a pas agi. Si elle ne réagit pas également dans cette transition, demain on va en parler. Est-ce que ce n'est pas le motif qu'il faut voir? Il faut éviter que nous ayons une quatrième transition. Aussi simple que ça. La CEDEAO doit maintenant venir jouer le médiateur entre les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques. Mais c'est ce qu'elle Quoi que ce soit... Déjà, on avait rejeté le médiateur qui avait été proposé, non? Non. Bon, si Ibn Chambas, oui, ça a été rejeté. Moi, que ce soit Ibn Chambas ou quoi que ce soit, si nous-mêmes, nous ne faisons pas confiance, à partir du moment que nous avons 63 ans d'indépendance, nous avons contribué à la libération des peuples d'Afrique. Nous sommes exemplaires en tout ce qui, dans la dignité et tout ce qui s'ensuit. Si nous, déjà, après 63 ans, avec tout ce que nous avons, nous ne sommes pas capables entre nous de trouver des gens. Ça, c'est établi, on n'est pas capable. On n'est pas capable. Bon, maintenant, la CEDEAO peut venir, mais sans le bâton, que la CEDEAO vienne avec la carotte. Est-ce que la Guinée ne devrait pas aller aussi à la rencontre de la CEDEAO, au lieu d'attendre que la CEDEAO n'arrive? Elle doit aller. Obligatoirement, elle doit aller, parce que s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas de négociation, à partir du moment que le dialogue est rompu, obligatoirement, on vient à la confrontation. Et la confrontation ne rime à rien. Le peuple ne bénéficiera absolument de rien. La Guinée, le peuple de Guinée a été tant martyrisé qu'il est temps maintenant... D'accord, l'avant-dernière question, parce que là, on est presque à 2 minutes de la fin. L'UFDG, c'était votre parti il y a quelques mois, et Ousmane Gawal Diallo était un collaborateur à vous. Il y a quelques semaines ou quelques jours, il a été exclu du parti. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bien, j'ai fait 15 ans à l'UFDG. Pratiquement, j'étais avec Ousmane Gawal. Il a rendu de nombreux et loyaux services. Si ce n'est pas par décision personnelle de parti comme moi, je n'aurais pas sollicité qu'il soit expulsé. Mais tout parti a ses règlements et son statut. Si le bureau politique de l'UFDG, son conseil politique, estime qu'il y a eu manquement quelque part au règlement, ils ont pris la décision, eh bien c'est leur responsabilité. Mais moi, en tout cas, vu l'importance de l'homme, vu ce qu'il a fait, et
vu son attachement à l'UFDG, je plaiderais bien que l'UFDG reconsidère sa position et que Ousmane Gawal... Il y a une prolifération de vidéos. Oui, vous avez écouté son dernier audio. Est-ce que ça sent de l'acharnement? Comment vous jugez tout ça? Vous savez, quand vous êtes en politique, il faut faire attention parce que tous les coups sont permis. Aussi simple que ça. Tout ce que moi je demande, que tout un chacun mette la balle à terre et que l'UFDG reconsidère sa position parce que Ousmane Gawal Diallo tient à l'UFDG. Vous savez, il n'est jamais bon d'aller en confrontation. Parce que même si vous gagnez quelque part, vous sauterez avec des anicroches ou des écorchures. Et vous n'en avez pas. Est-ce que vous aviez eu vent de sa volonté de changer, en tout cas, le leadership de l'UFDG et pendant que vous étiez de l'intérieur? Non, absolument pas. Et pourquoi vous n'avez pas... Parce qu'il y a des audios qui affirment aujourd'hui qu'il a mis en cause le leadership de l'UFDG, mais lui n'a pas de Selou, mais lui il a choisi de se battre pour pouvoir le remplacer, contrairement à vous? Non, parce qu'il faut être légaliste. Pour vous, c'était pas possible. Il faut être légaliste. Pour vous, c'était pas possible. Et tout ce que vous devez faire doit être fait dans la transparence. D'accord. Pour vous, c'était pas possible. Et dans le respect. Vous avez écouté le dernier audio d'Ousmane Gawal Diallo sur les réseaux sociaux? Oui, j'ai écouté. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Pour moi, c'est une imprudence, d'une part. Et ensuite, ce n'est pas du tout acceptable que vous piégiez, si j'ose dire, des personnalités pour en faire des spectacles, arguments de chantage. Voilà. Et c'est pour cette raison, ceux qui ont fait fuiter cela doivent être poursuivis. Parce que ce n'est pas des gens qui sont là pour arranger, ils sont là pour détruire. On dit, il y a un proverbe qui dit, M. Sansobari, qui est un peu ici parmi nous, ne le contredira pas, c'est-à-dire, en pula on dit, il ne faut jamais que le soleil apparaisse la nuit. D'accord. Est-ce que vous avez bien saisi ça? Oui. Donc tout ce qui se passe ne doit pas être mis à la place publique. Oui. Moi, je considère que Ousmane Gawal a toujours dit qu'il est de l'UFDG, il veut être de l'UFDG. L'erreur est humaine, c'est persévérer qu'il devienne diabolique. Il faut qu'il le reconsidère. Moi, je ne suis plus de l'UFDG, je suis de l'ACP, mais je garde des bons souvenirs et des bonnes relations avec ceux de l'UFDG. Vous considérez je ne voudrais pas les voir aller en bisbille ou aller en se déchirer. Vous considérez qu'on puisse appeler Cellou Diallo exilé politique au cas où il ne retournerait pas au pays? Non, il n'est pas exilé politique. Vous savez, pendant le régime de M. Alpha Condé, il a été privé de sa liberté d'aller. Maintenant qu'il a bénéficié, laissez-le en jouir. D'accord. Voilà, aussi simple que ça. Ben Youssouf Keita, il y a Jean-Marc Teliano qui vous félicite et qui vous souhaite bonne chance. Il y a aussi cet autre auditeur qui dit: je témoigne qu'en 1988 à Benko, pendant que j'étais encore stagiaire à Alédor, Dr Ben Youssouf Keita m'a toujours dit qu'il serait un jour président de la République, signé M. Silla. Ceci dit, c'est la fin de cette émission. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation du groupe Joma Media. Merci à Lamine Monyoma Sissé, merci à Boubacar Sansobari, Sekou Keita et Baila Amadou Traoré. Ndoye Cheikh Salibou était là pour vous servir. On se reprend.